annonce la couleur. Nous allons parler de Noël et je vais plus particulièrement vous montrer mes derniers achats que j'ai faits pour le Noël qui arrive. J'ai acheté de nouvelles décorations pour mon sapin, mais aussi d'autres petits trucs pour la maison en rapport avec Noël. Donc je vais vous montrer tout ça comme un gros retour de shopping de Noël. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les achats que j'ai fait chez Truffaut. Nous sommes allés dans la boutique de plantes Truffaut, la jardinerie Truffaut, et ils ont mis énormément de décorations de Noël. Donc nous avons acheté, en plus de notre très grand sapin, enfin moyennement grand sapin, c'est un sapin de taille moyenne qu'on décore chaque année, mais maintenant que nous avons changé d'appartement, nous voulions un deuxième sapin tout petit à mettre dans notre entrée. Nous avons trouvé celui-ci chez Truffaut. Il nous a beaucoup plu puisqu'il était très touffu. Comme vous pouvez le voir, il est très fourni. En bas, au niveau du tronc, il y a un espèce de petit filet, de petit tissu de paille comme ça, qui englobe le tronc. Et ensuite, c'est un sapin en plastique, très touffu. Mais on dirait que les pics sont pratiquement vrais. Il est une très bonne imitation. Et nous l'avons eu à peine qu'à 17,99 €. C'est un peu cher, mais pour Truffaut, on n'a pas compris parce qu'il y avait d'autres sapins de ce style avec la même taille qui étaient dans les 30-35 €. Et nous avons eu le nôtre qu'à 17 €. Donc bon, je pense qu'au final nous avons fait une bonne affaire parce qu'il est plutôt pas mal ce petit sapin. Chez Truffaut aussi, nous avons acheté ceci. Étant donné que là-bas, toutes les boules de Noël sont très onéreuses, nous nous sommes rabattus sur des boules en plastique, imitation pomme de pin, dans les tons marron doré comme ceci. À l'intérieur, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pommes de pin. 6 pommes de pin avec les fils dorés à l'intérieur. Il faudra que nous les mettions sur chacune des boules avant de les accrocher. Et il y a des paillettes partout, partout, partout. J'en ai même sur les mains. Chez Truffaut, je pense que c'est seulement ça que nous avons acheté. Il me semble pas avoir acheté autre chose là-bas. Ensuite, nous sommes allés dans la jardinerie Botanique. Botanique, c'est comme Truffaut, c'est très très cher. Les boules qui me plaisaient étaient aux alentours de 6 € l'une. Je me suis dit c'est hors de question parce que si je la fais tomber, j'ai 6 € qui sont partis en miettes. Donc, hop, nous avons simplement acheté, oula, en 2 exemplaires, ces petites boules blanches, toujours style pomme de pin. Il y en a une en blanc nacré, blanche nacrée. Alors, celle-ci est très blanche nacrée. Celle-là est blanche type porcelaine, un peu brillante. Et la dernière, celle que je préfère, est transparente avec plein de paillettes collées tout autour.
comme celle-ci. Elles n'étaient pas chères, elles étaient... alors j'ai plus le prix, mais il me semble que c'était 1,50 € ou 1,25 €, un truc comme ça. Et aussi, chez Stocomanie, j'ai enfin sauté le pas pour m'acheter des casse-noisettes. Je voulais m'acheter des casse-noisettes, vous savez, ce sont ces personnages qu'on met à Noël en bois, qui sont avec leurs petits costumes, tout ça, et qui ont la bouche qui s'ouvre. Il y en a partout, dans pratiquement toutes les boutiques, mais ils n'ont absolument pas le même prix partout. C'est-à-dire que chez Botanique et Truffaut, pour le format que j'ai acheté chez Stocomanie, je les avais à 35 € par là, tandis que chez Stocomanie, je les ai eu à 9 €, 9 ou 10 €. Je vais vous les montrer. Premièrement, j'ai acheté celui-ci qui tient, hop, une espèce de canne avec un petit sapin, une sorte de petit sapin. Il a une couronne toute brillante, une longue barbe blanche avec la bouche qui s'ouvre. Il a des petits cheveux blancs bien sûr. La jolie couronne a des petites pierres bleues tout autour. Bon, c'est du plastique, hein. Des petites épaulettes. Et il a aussi du doré sur ses bottines. Voilà. Donc j'ai celui-ci, le premier casse-noisette. Et ensuite, je vais vous montrer le deuxième. Ils sont tout de même très jolis pour le prix. J'avais peur qu'ils fassent un petit peu cheap comparé à ceux que l'on peut trouver justement chez Truffaut et tout ça. Mais ils font bien l'affaire. Le deuxième que j'ai pris, c'est celui-ci. Celui qui tape sur son petit tambour qui est d'ailleurs même pas droit. Vous voyez un petit peu le côté cheap. Le tambour n'a pas été collé de manière très droite, mais c'est pas grave. Lui aussi, il a une barbe, les cheveux avec des petits poils blancs. Il a une plume accrochée à son chapeau. Il a un chapeau avec des petites chaînettes. Du doré, du brillant, tout ça, tout ça. Et les mêmes petites bottines que son copain. Voilà. Mais celui-ci a un petit tambourin. Il ouvre la bouche, bien sûr aussi. Il ouvre la bouche. Derrière, vous avez un petit loquet comme ça pour lui faire ouvrir la bouche. Voilà. Mes deux casse-noisettes pour cette année. Et vous avez vu, ils sont quand même dans les tons de rouge et doré. Ça reste dans le thème. Ensuite, nous sommes allés chez Lavoir Fouille. Et à Lavoir Fouille, nous avons acheté des boules comme ceci. Puisqu'il nous manquait du doré, nous avons pris des boules avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Elle n'était pas trop chère, celle-ci aussi, elle devait être dans les 1 € et quelques. Donc voilà. Elle est en plastique celle-là par contre. De la marque Pi Happy. Pi Happy. Des petites paillettes, paillettes, paillettes. Nous avons aussi acheté un lot de petits flocons dorés en bois, comme ceci. À l'intérieur, il y en a 10. Alors je ne pense pas mettre les 10 sur notre petit sapin, mais je pourrais en mettre sur le deuxième petit sapin que nous avons acheté chez Truffaut. On a pris des petits flocons et des petits sapins qui sont creusés à l'intérieur en bois et avec des paillettes dorées aussi. Voilà. En fait, ce que j'aime dans le doré, c'est le doré assez ancien, un petit peu patiné. J'ai du mal avec le doré jaune de toutes les boules que l'on peut retrouver dans les grands lots de boules. Des boules en verre ou des boules en plastique qui soient dorées jaunes. Je trouve que ça fait un petit peu trop bling bling à mon goût. Alors j'ai préféré rester dans le doré marron, le vieux doré. Vous voyez, ça reste dans le thème doré mais soft, sobre. Ensuite, chez Lavoir Fouille, nous avons aussi acheté ceci. Une guirlande avec des brins de différentes tailles dans la couleur blanc chaud, que ça reste encore dans le thème un petit peu jaunâtre. Blanc chaud, c'est une guirlande, elle
lumière, je viens de voir, je pensais qu'elle se branchait, mais non. Elle est à l'énergie solaire. Et c'est une guirlande que nous voulions accrocher tout le long de nos fenêtres dans le séjour. On a un grand mur rempli de fenêtres. Donc nous voulions la mettre en hauteur, en haut des vitres, pour qu'elle puisse être vue aussi de la rue, que ça donne une petite ambiance de Noël assez sympa. Je pense qu'elle doit clignoter, lumière clignotante, 8 jeux de lumière, câble transparent. C'est une guirlande de 2,25 m avec 120 LED. Il y a un minuteur à l'énergie solaire, faite pour l'extérieur ou l'intérieur. Et ils appellent ça une guirlande stalactite. Stalactite, voilà, avec des brins de différentes tailles. Vous aurez remarqué que j'ai fait pratiquement toutes les boutiques, en tout cas beaucoup de boutiques pour les achats de Noël, mais à chaque fois je n'ai acheté que très peu de choses. Dernière chose que nous avons acheté chez La Foire Fouille, vous allez rire, mais mon compagnon a craqué dessus. Pourtant je n'ai jamais mis des choses pareilles à Noël, mais il a craqué sur ceci. Un lot de 3 petits écureuils. 3 petits écureuils dans la neige. Bon là c'est dans la neige, nous ça sera pas dans la neige. Ils ne seront pas dans la neige. Mais un petit écureuil qui tient une noix ou une noisette. Un écureuil tout simple assis. Et un autre qui est debout sur un espèce de petit rocher. Et ce sont des petits sujets qui s'éclairent, qu'il faut mettre à l'extérieur ou à l'intérieur. 3 petits écureuils, 24 LED, d'une hauteur de 13 cm, donc ça doit être tout petit. On ne les a pas ouverts d'ailleurs, ce paquet, peut-être qu'il a ouvert pour les regarder. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Lumière fixe, câble transparent, fonctionne sur secteur blanc froid. Alors ceux-ci sont en blanc froid. Je ne sais pas s'ils existaient en blanc chaud d'ailleurs, peut-être que j'aurais préféré en blanc chaud. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Voilà pour les petits écureuils. Ensuite, mes derniers achats se sont faits dans la boutique Sostren. Et qu'est-ce qu'il y a de belles choses chez Sostren. Dommage que certaines choses coûtent si cher. Je pourrais me ruiner là-bas tellement qu'il y a de belles choses, de belles décorations. Mais je me suis limitée à quelques articles. Alors premièrement, j'ai pris une petite guirlande de flocons en papier. Ils sont en blanc brillant, du blanc avec des paillettes. Et ils sont reliés par un petit fil comme ça. Il suffit de les accrocher en hauteur. Je pense que je vais les accrocher pratiquement sur mon plafond et laisser tomber la guirlande devant la fenêtre. Donc celle-ci m'a coûté 3,48 €. 3,48 € pour cette petite guirlande en papier de flocons. Ensuite, dans le même style, j'ai acheté une grande fleur étoile comme ceci, en papier. Là, elle est pliée, elle est blanche et dorée sur les côtés. Elle est encore pliée, mais il faut, vous voyez, la déplier, l'étendre tout autour de l'anneau et l'accrocher pour faire une grosse fleur étoile de Noël comme ceci. Pareil, elles sont reliées à un fil et elles sont à suspendre devant la fenêtre par exemple. Voilà, donc là c'est une grosse, enfin de taille moyenne, ils sont encore plus gros mais ils sont un petit peu plus petits. Celle-ci m'a coûté 3,98 €, donc 4 €. 4 € pour la star décorative, l'étoile décorative de Sostren. Et tellement qu'elle me plaisait, j'ai aussi pris le petit modèle. Vous voyez là j'avais le plus gros modèle et j'ai aussi pris le petit modèle. C'est le même style de fleur étoile que je vais déplier et accrocher devant ma fenêtre. Et celle
0,08 qu'il y a 90 centimes de différence entre ces deux formats. Voilà. Ensuite j'ai acheté des petites boules accrochées dans mon sapin comme ceci, qui sont parfaitement dans mon thème de cette année, rouge avec des tout petits points dorés dessus, des tout petits points tout mignons, des petits pois dorés. Voilà. Celle-ci, j'en ai acheté 6 parce que une ou deux ridicules comme ça dans le sapin, on ne les remarque pas. Donc j'en ai acheté 6 et elles étaient très peu chères. Elles n'étaient qu'à 84 centimes. Mais ce sont des boules qui cassent. Qui cassent. Voilà, les petites boules rouges. Maintenant, je vais vous montrer les plus belles boules de Noël que j'ai achetées cette année pour l'instant, je trouve. Chez Sostren, il faisait ceci. Une boule toute transparente avec un effet un peu drapé, comme avec des petites plantes qui tombent. Je ne sais pas vraiment comment le définir, mais je la trouvais sublime celle-là. Elle rend encore mieux en vrai, je pense. Celle-ci était plus chère, elle m'a coûté 3,22 € et j'en ai pris 2 de ce style-là. 2 avec une sorte de rosace à paillettes tout autour de la boule transparente. Donc j'ai acheté celle-ci. Et j'ai aussi eu un crush sur celle-ci. Elle ressemble à de grosses pommes de pin givrées, blanches, assez opaques, avec des liserés blancs tout autour, là, tout le long, en blanc à paillettes. Alors celle-ci existait aussi en boule transparente, sans avoir l'aspect mat. Elles existent en boule transparente. Elles coûtaient aussi 3,22 €. J'en ai pris 2. Peut-être que je prendrai aussi des transparentes de ce style pour qu'elles aillent avec. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Parce que mine de rien, ça monte assez vite le budget. Rien que, vous voyez, pour celle-ci en 2 exemplaires, celle-ci en 2 exemplaires, j'étais déjà à 3 x 4, plus de 12 € quoi, 12-13 €. Donc mine de rien, ça va assez vite. C'est sûr que dans ce cas-là, il vaut mieux faire ses courses de Noël chez Stocomanie ou la Foire Fouille, où les 3/4 des boules sont à 1,50 €, quelque chose comme ça. On s'en sort pour beaucoup moins cher quoi. Voilà pour mes premiers petits achats de Noël. Je dis premiers petits achats parce que je sais, je me connais. Je vais forcément retourner en ville faire quelques boutiques. J'ai vu qu'il y avait de très jolies choses en passant. Chez Casa, chez Monoprix, chez Emma, chez Flying Tigers aussi. Flying Tigers. Il doit y avoir aussi beaucoup de choses chez Centracor. Plein de trucs comme ça. Donc si j'ai le temps, j'y passerai. Et si j'ai l'occasion d'acheter encore quelques petites choses, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et bien sûr, je vous montrerai mon sapin quand il sera fait. Mais j'ai du mal à me lancer dans le sapin de Noël tant que nous ne sommes pas en décembre. Donc pour l'instant, tous mes petits achats restent bien enveloppés dans du papier, dans un carton. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et aussi une excellente